I don't know, you want to speak what? Good morning, Dr. Esteras. Morning. How are you? We are fine, thanks. Yeah. You are welcome. Thank you. C'est chaud, hein? C'est chaud ici, c'est chaud. Waouh! Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci. Vous nous avez vraiment manqué. Ça fait, je pense, 2 ou 3 jours. Hein. Oui, oui, pratiquement 2 ou 3 jours. Il nous a vraiment manqué. Un jour, j'étais obligée de faire l'intérim. Ah oui. Et tu l'as bien fait. Merci. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, la 4e béatitude est déjà passée. Oui. Aujourd'hui, nous sommes sur la 5e. Alors, d'emblée, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui sont déjà habitués à avoir ces béatitudes? En fait, c'est toujours un plaisir de nous retrouver sur ce beau plateau. Et surtout, nous bénissons les milliers, pourquoi pas les millions de téléspectateurs qui suivent cette émission. Soyez bénis à partir de la maison là où vous nous suivez, ou peu importe le lieu où vous allez suivre cette émission. Alors, je voudrais que nous puissions prendre notre chemin du bonheur, cette fois-ci avec, c'est la 6e béatitude. La 5e béatitude. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, comme on avait déjà expliqué autrefois, quand on dit heureux, ça dit beaucoup de choses à la fois. Alors, parmi lesquelles nous pouvons revenir sur béni, abondamment béni sur le plan spirituel, ça veut dire fortuné, ça veut dire ayant un grand bonheur autour de vous et quiconque est miséricordieux. En fait, on fait ressortir une des dimensions qu'on retrouve premièrement en Dieu et en Dieu seul. Parce que la miséricorde marche avec notre Seigneur. On l'appelle le Seigneur Dieu miséricordieux. Miséricordieux, pourquoi? Parce qu'il est le premier à être animé d'un sentiment de misère, disons un sentiment de bonté, un sentiment de pitié, un sentiment de compassion envers ceux-là qui sont dans la misère, envers ceux-là qui souffrent, envers ceux-là qui, à un moment donné, se retrouvent au plus bas de l'échelle. Quoi qu'ils aient voulu ne pas se retrouver à cette dimension-là, mais ils se retrouvent là. Alors le Seigneur est miséricordieux. Et la miséricorde accompagne toujours Dieu partout. De la même manière que nous avons notre chemise sur nous, c'est comme ça que la miséricorde de Dieu est toujours sur Dieu. Dieu est toujours miséricordieux. Et il y a même un psaume qui détale la miséricorde et les actions que le Seigneur pose à cause de cette miséricorde-là dans la vie des hommes d'une manière générale. Et ce psaume-là, c'est le psaume 136. Quand vous le lisez, c'est le psaume, c'est le cantique de la miséricorde. Il a fait, il a créé par sa miséricorde. Il a sauvé par sa miséricorde. Il a délivré par sa miséricorde. Il a vaincu les ennemis d'Israël par sa miséricorde. Ainsi, la miséricorde de Dieu n'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est une puissance pour nous. Alors, Dieu ne veut pas que cette miséricorde reste de son côté. Vous savez, M. Cédric, la brique prend la forme de la presse d'où elle a été fabriquée. Yes. De la même manière que nous avons été créés et nous avons été sauvés par un Dieu miséricordieux, il voudrait que non seulement que ce sentiment reste en lui, mais que ce sentiment soit partagé également en nous. Voilà pourquoi il demande à ce que nous puissions avoir la miséricorde, être miséricordieux. Un miséricordieux, c'est celui-là qui est sensible à la misère de l'autre. Et cette sensibilité ne s'arrête pas seulement
dans des simples mots qui sortent de la bouche. Oh non, en tout cas, le pauvre, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est arrivé comment. Mais c'est un sentiment qui pousse à agir. Ça pousse à agir. C'est comme ça que le Seigneur lui-même, quand il enseignait, il se retrouve au désert. Il est entouré d'une grande foule et il a pris tellement du temps en les enseignant que lui-même a senti que non, ici, l'enseignement ne passe plus. Ils ont besoin de manger. Alors, cette compassion-là l'a poussé à agir. Il demandera à ses disciples de leur donner à manger. Ils vont commencer avec des calculs comptables. Oh non, même si on avait 200 deniers, ça ne marcherait pas, tout et tout. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous savez, le Seigneur agit toujours avec miséricorde. Et s'il n'y avait pas de miséricorde, M. Cédric, je pense que le monde entier n'existerait plus. Parce que en ayant péché, même une seule fois là, le Seigneur devrait tuer. Mais à cause de sa miséricorde, nous sommes encore là. À cause de sa miséricorde, nous sommes encore là. C'est pourquoi, à cause de cela, ayons cette compassion envers les autres. Que l'année ne se termine pas sans que tu n'aies choisi seulement de posséder ce que tu as pour toi et pour tes enfants. Agis en un Père miséricordieux. Aide ceux-là qui sont dans les besoins. Agis et quand tu agis, tu verras que les choses se passeront très bien. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire, le Seigneur est en train de parler indirectement pour nous dire que la miséricorde est comme une sémence. Quand on la sème, on finit par la récolter. On finit par la moissonner. Si tu n'as jamais été miséricordieux envers les autres ne seront jamais miséricordieux envers vous. Alors, si tu ne sèmes pas la miséricorde, tu n'obtiendras pas la miséricorde. Peut-être que pour toi, tout ce que tu peux faire, c'est juste donner un poulet qui coûterait peut-être 15 000 francs à quelqu'un. Mais un jour, tu peux te retrouver, tu as connu peut-être un accident, mais c'est un homme qui te repêche, qui te sort du véhicule, qui te prend, qui t'amène à l'hôpital, qui paye ses propres frais. Et puis ta vie est sauvée parce que tout simplement, on ne sait jamais. La miséricorde de Dieu, elle nous rattrape, elle agit et elle nous sort toujours d'une misère. Peut-être quand je parle de la misère, toi tu ne vois que la famine, tu ne vois que le manquement. Non, non. Une situation malheureuse peut arriver, mais le Seigneur peut se souvenir. Un millionnaire atteint d'un cancer, c'est la misère. Oui. Mais si ces millionnaires-là, avant que ce cancer n'arrive là, ils savaient au moins prêter aux pauvres, donner aux pauvres. Il agissait et il relevait ceux qui étaient tombés. Alors le Seigneur peut se souvenir de lui et quand il se souvient de lui, souvenez-vous, le centenier quand il a envoyé ses serviteurs pour aller demander à ce que Jésus vienne sauver son serviteur. Ce n'était même pas son enfant, son serviteur. Son serviteur. Il avait de la compassion envers son serviteur. Et à cause de cette compassion-là, qu'il a manifestée, et il a demandé la main, l'action de Jésus, Jésus a agi. Parce que tout simplement, des hommes étaient en train de dire autour de Jésus que non, celui-ci, il le mérite. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles nous obtenons sans mériter, et il y en a d'autres que nous obtenons parce que nous méritons de les avoir. Alors, ne nage pas d'un seul côté, mais sois à mesure de nager des deux côtés. La miséricorde est une sémence. Lorsque nous la posons, elle ne pourrit jamais. Elle finit toujours par nous revenir. Et elle finit par nous revenir sous une autre forme. Et cette forme-là, ça sera la plus attendue pour ta vie en ce moment-là. Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Vous savez, Jésus s'adresse à ses contemporains. À cette époque-là, la Palestine était c'était pratiquement comme le Congo. Il manquait une classe moyenne. Il y en a qui étaient trop riches et il y en a qui étaient trop pauvres. C'est pourquoi
il leur disait, il faut user des miséricordes. User des miséricordes envers les autres. La miséricorde, c'est ça qui doit nous accompagner même dans l'exercice du ministère. Au fait, et n'est pas que seulement par rapport au bien que nous devons donner. S'il n'y a pas de miséricorde, on ne peut pas exercer le ministère. Souvenez-vous de Jonas. Il reçoit une mission d'aller à Ninive et lui va à Tarsis. Et tout ce qui était en train de l'animer, tout ce qu'il disait, il disait que non, non, je savais que toi, Éternel, tu es un Dieu miséricordieux. Qu'est-ce qu'il attendait? C'est qu'après avoir livré le message, quand on l'a repêché là, après avoir livré le message, lui attendait toujours le 40e jour pour que Dieu frappe tous ces gens-là et qu'ils meurent. Mais arrivé le 40e jour, comme ces gens-là se sont repentis, ils ont demandé pardon à Dieu. Dieu les a pardonnés parce que la miséricorde tend aussi au pardon. Ah oui. Quand on est miséricordieux, on doit aussi pardonner. Mais Jonas, lui, voulait à tout prix à ce que Dieu puisse frapper et qu'ils meurent tous, tout et tout. Et quand ils ne sont pas morts, il a commencé, c'est ce que je disais auparavant, je savais que tu étais un Dieu miséricordieux. Alors Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il n'est pas là pour seulement frapper, mais il est là aussi pour accepter le pardon lorsque nous demandons pardon à lui. Donc la miséricorde, non seulement est un sentiment de pitié pour ceux qui sont dans la misère, c'est un sentiment qui doit nous accompagner dans l'exercice de notre fonction et dans ce que nous faisons comme activité, la miséricorde, mais également c'est un sentiment qui doit nous amener à pardonner. L'année est en train de se terminer. Est-ce que tu penses traverser l'année toujours avec cette rancune dans ton cœur en n'ayant pas pardonné, même si tu avais raison, en tout cas à tort ou à raison? Au travers de cette émission, je te demande de pouvoir pardonner celui-là qui t'a offensé. Tu le pardonnes, comme ça, traverse l'année avec un ciel ouvert au-dessus de toi. Que Dieu nous bénisse. Wow! Voilà. Oh là là. Very fantastic. Yeah. Un petit commentaire. Ouf, honnêtement, quand je sens que je suis vraiment en train d'avancer sur ce chemin, sur cette route qui mène vers le bonheur en tout cas. Et il y a des choses que j'ai appris. Et pendant même que Papa Esdras parlait, il y avait des images qui me revenaient même à l'esprit. D'ailleurs, je retiens cette phrase. La brique prend la forme de la pièce dans laquelle elle est fabriquée. Tu as triché? Tu as triché ça? Oh non, 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 non. C'est ça? Tu as triché, je ne savais pas que c'était écrit là. En tout cas, j'avais noté ça dans mon esprit. Tu as triché? Même pas du tout. Tu es plus que du Kobe. Je suis sur mon tour d'ailleurs. Alors, tu vas pardonner quelqu'un aujourd'hui? Il y avait... On doit être pratique. On doit être pratique, oui. Vous pardonnez à vous, M. Cédric. Okay. Ma voiture. Ah, ok. Donc, même si je ne te la donne pas... Jesus. Non, mais quand même, il faut la donner. Ah non, je vais donner, t'en fais pas. Ah, j'ai hâte. La tranche n'a pas encore pris fin. Ah, espérons. Quelqu'un d'autre que tu vas pardonner, par exemple. Franchement, on doit être pratique et pragmatique. Oui. Ouais. Je pense que je vais pardonner ma soeur parce qu'elle avait caché le peigne au moment où je devais peigner les cheveux. Ah oui, ça vraiment, j'accepte de lui pardonner. Obligé. Alors, Papa Esdras, il y a un aspect de choses. La miséricorde, certes, c'est un bel acte, c'est un bon acte, c'est un acte de justice, c'est un acte spirituel. Mais il y a un aspect des choses qu'on a introduit dans ça. Aujourd'hui, on parle plus état d'âme de la personne à qui on veut faire du bien, on veut manifester de la miséricorde. Alors, ça a vraiment pris du temps et de l'espace que beaucoup de personnes sont devenues un peu méfiantes. On dit, il rencontre quelqu'un sur la route qui quémande. Il dit, bon, en fait, je ne connais pas son état d'âme, je ne vais rien lui donner. Ou encore, il y a beaucoup de gens qui font des mafias comme ça. Vous voyez, vous lui donnez, il part, il prend de l'alcool ou bien il fume. Et puis, les gens développent cette résilience-là. Voilà.
Oui, je comprends. Nous sommes à une époque où on a beaucoup prêché sur le combat spirituel. Et les gens sont tellement peureux au point qu'ils pêchent, ils refusent de mettre en pratique une parole de Dieu avec comme motif, peut-être que la personne sur qui on va exercer la miséricorde est sorcière. Mais vous savez qu'à l'époque où Jésus parlait de ces choses, il n'en manquait pas. Les sorciers, il y en avait. Et il y en a toujours eu toutes les générations. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes aussi qui peuvent avoir comme point de démarrage pour le changement la miséricorde d'une personne. Quand vous donnez et la personne se rend compte que non, parce qu'on m'a donné, j'étais abandonné de toute ma famille. Mais voici, celui-ci n'est même pas de ma famille, mais il accepte de me donner. Il pose des questions, il vient d'où, il prie où, ce qu'il fait, voilà. Alors, à cause de ça, quelqu'un peut changer tout et tout. Au fait, nous devons savoir que nous sommes en Christ. Et en étant en Christ, nous avons été sanctifiés. Il y en a qui continuent à croire qu'il n'y a que leur âme, leur esprit qui a été sanctifié ou peut-être leur corps qui a été sanctifié. Écoutez, nous avons été sanctifiés avec tout ce qui nous appartient. Et si tout est sanctifié, je ne dois pas avoir peur d'un sorcier alors que je suis censé lui venir en aide. Sautons cette étape-là. Parlons du sorcier ou de la sorcière si ce sont tes propres parents. Ah oui. Qui sont dans la souffrance. Il y a des hommes et des femmes qui ne donnent rien à leurs parents. Qui doivent être assistés. Et toi, tu ne les assistes pas parce qu'ils sont sorciers. Tu penses avoir raison devant Dieu? Tu n'auras jamais raison. Tu n'auras jamais raison devant Dieu. Il faut les assister parce que ce sont tes propres parents. Si tu dois le faire pour tes parents, quoi qu'ils soient sorciers ou pas, comment ne vas-tu pas le faire à ton frère, à ta sœur, qui peut être voisin, qui peut être une voisine, ou je ne sais pas, quelqu'un que tu ne connais pas? Écoutez, la miséricorde, il nous arrive de le faire, même dans un taxibus. Vous montez ou dans un taxi. Qui a oublié son argent et puis, oh, montez l'argent. En fait, tu vas commencer à consulter ta lunette prophétique pour savoir est-il sorcier ou bien moins sorcier. Non, tu l'assistes, tu l'aides et le Seigneur aime les miséricordieux. Parce qu'un autre jour, tu te rendras compte que quand tu montes là, il n'y a personne qui paye, tu ne payes pas. Parce que quelqu'un, il ne s'annonce même pas, il dit non, je paye pour ce papa-là. Qui a payé pour moi? Non, papa, en tout cas, merci beaucoup. L'autre fois, vous m'aviez beaucoup aidé. Alors, on ne doit pas se fier. Et parce que vous avez parlé de la miséricorde qui est une sémence. Alors, une sémence, quand on la place sous terre, certes, on n'obtiendra pas le même nombre qu'on a mis sous terre. Exactement. On met une graine de maïs, mais on reçoit deux ou trois maïs à une tige. Ça veut dire que ce que vous faites aujourd'hui sera multiplié demain, que vous allez recevoir peut-être d'une personne autre que vous. Justement, c'est là que je voudrais dire à nos chers téléspectateurs que la bénédiction que tu attends en 2024 ne sera pas seulement la conséquence de ce que tu entreprends, de ce que tu fais, ou de ce que tu auras déjà fait, mais de ce que tu vas continuer à faire en termes de sémailles et de moissons qui vont venir après. Donc, sème, ne regarde même pas. Ne regarde même pas, non, est-ce que sa tête me plaît ou pas? Non. Est-ce qu'il est de ma tribu? Est-ce qu'il est de ma province? Est-ce qu'il a voté la même personne que moi? Vous savez, la miséricorde n'a pas de couleur, n'a pas de tribu, même pas de nationalité ou de race. La miséricorde, on l'exerce sur tout le monde. On ne tient même pas compte. Et puis, un homme miséricordieux, ce n'est pas un tribaliste. Ah oui. Parce que dès lors que tu es tribaliste là, ça veut dire que tu as de la haine au fond de ton cœur et cette haine-là
va faire en sorte que lorsque tu seras en face de la personne que tu haïs, tu vas la manifester. Mais quand vous voyez le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, parce que la miséricorde, il n'a pas commencé à l'apprendre seulement dans Matthieu chapitre 5. Il apprend la miséricorde aux enfants d'Israël depuis l'Ancien Testament. Il donne même des exemples, la Samaritaine, par exemple. Bien sûr, mais également, il dit aux enfants d'Israël ceci. Lorsque vous sèmerez votre champ et que vous moissonnerez, vous laisserez un coin de votre champ qui ne sera pas touché, où tu ne moissonneras pas. Ça sera une partie qui sera réservée à l'étranger, à celui qui n'a pas de terre. Celui qui n'a rien, il viendra et il va moissonner ce coin. Et puis, il a interdit, lorsque vous avez fait votre moisson là, vous ne devez même pas glaner. Ça veut dire, ne ramassez pas ce qui est tombé à terre. Parce que les pauvres, ça sera la part du pauvre. Le pauvre viendra trouver ce que vous vous aurez laissé. C'est ça leur part aussi, pour qu'eux aussi se retrouvent. Parce que le Dieu qui les a créés est un Dieu miséricordieux. Donc la miséricorde est censée nous accompagner partout. Voilà, donc la miséricorde, c'est un élément qui nous accompagne partout. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que Papa Esdras a dit. La miséricorde finit toujours par revenir à nous, un peu comme le boomerang. Ah oui, l'effet boomerang. Oui, voilà. Quand on jette le boomerang, peu importe où on l'a jeté ou comment. Il va toujours nous revenir. Exactement. Et en plus de cela, c'est au centuple qu'on reçoit. C'est ça aussi. Un élément n'est pas oublié. Parfois, quand on fait du bien aux personnes, il arrive que nous puissions même oublier. Mais ce qui est vrai, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais. Jamais. Il n'oublie jamais. Et il finit toujours aussi par user de miséricorde envers nous. Est-ce que tu connais cette chanson? Laquelle? Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Exactement. Continue, non? Absoudre un si grand coupable. Bon, la fin là, j'ai oublié. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Wow. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh. Je suis devant une Joël ou quoi? Voilà, en tout cas, ce sont des moments inouïs, je le dirais ainsi, des moments formidables. Je pense que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, cette béatitude, elle est accompagnée d'un bénéfice qui est proportionnel à ce qu'on pose comme acte. Disons même au-delà de ce que ça, exactement. La restitution ou la récompense va même au-delà, au fait, au-delà de ce à quoi on s'attend. Donc là, ce n'est pas, donc c'est subséquent à notre acte posé. Exactement. Donc la miséricorde doit se pratiquer en réalité. En vérité. Oui, oui. Donc, voilà, donc vous êtes obligés de faire miséricorde aux uns aux autres. Voilà, surtout en cette fin d'année, il y a des familles qui sont plongées dans le noir de la vie. Ça veut dire, à gauche, il y a un poulet, à droite, il y a une chèvre, mais celui du milieu, il n'a rien. Et il y a des équilibres. Exactement. Et la miséricorde nous pousse, bien sûr, à venir en aide à celui du milieu qui n'en a pas. C'est ça. Parfois, on attend, on se dit non, j'attends voir un cas extraordinaire, alors que non. Aider une personne qui manque des chaussures, c'est un signe de miséricorde. Ne cherchons pas à faire l'extraordinaire, mais même par des petites actions, par des petits actes. Offrir, je ne sais pas moi, une jolie chemise à un frère de l'église, c'est aussi de la miséricorde. Et on finit toujours par la récolter. Comme un physicien a dit, à chaque action correspond une réaction. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que on doit ici dire également merci à Papa Zachary qui a organisé une action de ce genre, je pense l'année passée. Miséricorde. L'année antérieure, je pense. Voilà. Oui. Donc, au courant de cette année, voilà, au courant de cette année, voilà, donc, ce sont des choses vraiment à encourager et j'espère que aujourd'hui, nous allons faire également miséricorde à Papa Esdras. Il ne va pas ouvrir un bout de papier. Mais comment? Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est passé de ça aujourd'hui. Alors, un petit mot à notre spectateur avant de
partir. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Je bénis mes deux coéquipiers. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.